Vous savez, en 1440, on a inventé l'imprimerie. Gutenberg, 15 années plus tard. Et en 1513, Machiavel écrivait Le Prince. C'était une véritable révolution des savoirs pour l'époque. Eh bien aujourd'hui, Internet, c'est également cette révolution des savoirs. C'est donc plus qu'une révolution de l'information, c'est une révolution des savoirs. Il était important pour la ville de Nice que nous ayons cette fête au cyberemploi sur la place Yves Klein, et je suis heureux que les Niçoises et les Niçois soient au rendez-vous. Vous le voyez, ils sont très nombreux. Les conférences que nous avons organisées avec France Télécom sont pleines. NC Numéricable fait également le plein dans son stand. Bref, tout le monde est au rendez-vous, c'est vraiment la fête d'Internet, et j'espère que demain, ce sera la fête des savoirs pour Nice et pour la France entière. Merci. Monsieur Diaconesco, vous allez nous parler donc de la fête de l'Internet. Oui, merci déjà de me recevoir sur votre plateau. On va bien sûr parler de cette fête d'Internet. Cette fête d'Internet, elle se fait un petit peu partout en France. Pas forcément rien qu'ici à Nice, comme vous le savez. C'est la volonté de l'Association française de l'Internet, qui est une grande association qui regroupe plus de 12 associations en France pour ce développement de la francophonie sur les réseaux Internet. Moi, j'y suis venu depuis 3 ans avec Fred Forest, étant le collaborateur bénévole de Fred Forest déjà depuis de nombreuses années. Et la volonté des dirigeants de la fête de l'Internet est que cette fête se développe de plus en plus, aussi bien dans les communes que dans les régions. Et encore plus cette année, puisque la province avait son mot à dire par rapport à Paris. Bien qu'à Paris aussi, beaucoup de choses se sont faites. Ici nous sommes à Nice, dans un cadre merveilleux qui est le cadre de la place Yves Klein du musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice, qui est le MAMAC. Et on a la chance aussi d'avoir depuis à peine cette année, le cyberemploi. Le cyberemploi a été mis à la disposition des internautes gratuitement le 17, 18 et 19 mars de cette année. Et je pense que ce cyberemploi va permettre aussi bien aux internautes d'aller pianoter et surfer sur Internet que aux initiés ou aux moins initiés de voir ce qui se passe au niveau des conférences qui ont été tenues pendant ces 3 jours. Alors il y a eu de nombreux participants à cette fête de l'Internet au niveau des, si vous voulez mieux, on peut dire des acteurs économiques. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr. Il y a le Cybercable, il y a France Télécom, il y a Webstore. Je suis sûr d'en oublier. Ce qui est quand même important, c'est que ces gens-là soient là et puissent vraiment montrer leur capacité de technique pour le grand public. Parce que surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce grand public, vous savez, ce grand public qui vient ici à cette fête et qui veut se mettre dans ce cyberbain, comme on pourrait dire, ce bain cyberculturel des réseaux d'Internet. Mon propos sera certainement le suivant, c'est que de plus en plus, il va falloir développer cette fête sur le plan régional et sur le plan communal. Les communes, bien sûr, ont mis à la disposition de pas mal d'organisateurs leurs locaux. On remercie surtout en priorité la ville de Nice et son conseil municipal ainsi que son maire d'avoir mis à la disposition de tous les internautes et de tous les participants à cette fête le cyberemploi de la ville de Nice, qui est quand même un outil indispensable pour trouver de l'emploi pour les jeunes qui peuvent laisser leur CV, leur curriculum vitae dessus et faire une recherche d'emploi sur le net, c'est-à-dire sur Internet. Personnellement, je vois un grand développement ici, local, pour que cette fête se développe encore beaucoup plus à partir de 2001, 2002, toujours dans le cadre bien sûr des communes, mais aussi de la région. Parce que parlons un petit peu de la région. Nice n'est pas toute la région. Nous avons d'autres communes comme Grasse, nous avons d'autres communes comme Menton, comme Antibes, comme Cannes, qui font aussi la fête. N'oublions pas des principautés, la fameuse principauté de Monte-Carlo qui développe aussi de plus en plus ces technologies de pointe
qui sont les technologies d'Internet. Et surtout, nous sommes dans la région PACA, et cette région PACA, c'est quand même 6 grands départements. Donc l'avenir, pour moi, je pense que l'avenir, pas rien que pour moi, ici à Nice, en tant que Niçois, en tant qu'internaute aussi, pianotant du matin au soir sur le net, mais surtout pour les gens de notre région, c'est surtout un grand développement et une grande communication, une grande, on pourrait dire, une grande communication de publicité. Voilà, ce qui a peut-être manqué un petit peu cette année à cette fête, c'est qu'on y fasse beaucoup plus de publicité, plus d'affichage, qu'on en parle beaucoup plus dans les médias. Je pense que cela va se faire. Nous en sommes qu'à la 3e édition, et je crois que pour ce début de cette fête, c'est un coup de maître. Nous avons été quand même reliés par visioconférence entre Nice et Paris. Et ça s'est très bien passé. On était en direct souvent avec le plateau de la fameuse nouvelle télévision sur le net qui s'appelle La Citoyenne TV. Et on a eu la chance, bien sûr, de pouvoir, nous les Niçoises et les Niçois, dialoguer avec les Parisiens et les Parisiennes, ce qui est une première d'ailleurs du genre sur le net. Bon, eh ben, mon mot de conclusion sera de dire que cette fête va se développer de plus en plus et que continuons à faire la fête, tous ensemble, les internautes, et vive Internet, et vive Nice, bien sûr, et vive le monde de la communication qui va être absolument impossible à contourner, parce que maintenant Internet est lancé sur les réseaux et puis ne peut que prendre de plus en plus dans l'esprit du grand public. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau, et je vous souhaite bien sûr, vous aussi, une bonne fête de l'an 2000 de l'Internet. Nous sommes ici donc au Cyberemploi pour la fête de l'Internet. France Télécom, nous sommes partenaires du Cyberemploi depuis sa création. Et donc nous participons avec la mairie de Nice à l'animation du Cyberemploi. Nous essayons de faire du Cyberemploi avec, en collaboration avec la mairie de Nice, un lieu de nouvelles technologies. Donc la fête de l'Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est l'opportunité pour le grand public de découvrir l'Internet, quelles sont les utilisations qu'ils peuvent faire de l'Internet, et c'est pour ça que France Télécom propose des conférences au cours de ces 3 journées sur qu'est-ce que l'Internet, comment rechercher de l'emploi sur Internet, comment avoir des informations sur la bourse avec Internet, comment organiser ses voyages avec Internet, comment acheter sur Internet. Et donc de faire en sorte que le grand public découvre les différentes utilisations qu'ils peuvent faire d'Internet. Donc voilà, c'est l'objet principal de ces 3 jours. Bonjour, donc Franck de Pro NC Numéricable, donc présent au Cyberemploi pour la fête de l'Internet, donc les 17, 18 et 19 mars. Donc nous avons un stand NC Numéricable où nous présentons le produit AOL par NC Numéricable, où nous présentons donc l'accès à Internet à haut débit, donc par la liaison du câble, à donc une rapidité de 512 kbps par seconde. Et donc nous avons 2 PC en démonstration pour montrer les capacités du réseau. Donc nous remercions bien sûr la mairie de Nice et le Cyberemploi pour nous accueillir ici, et notamment monsieur Richard Pogliano. Donc voilà, donc en espérant être là l'année prochaine pour cette fête de l'Internet, on remercie tout le monde et les internautes. Donc à bientôt sur AOL par NC Numéricable. Au revoir. Bonjour, Bernard L'Église, formateur sur Nice depuis une dizaine d'années. Je présente lors de ce salon un nouveau site internet qui s'appelle 3dtwister-aec.com, à partir duquel vous pouvez télécharger un nouveau logiciel vous permettant de construire des objets 3D principalement orientés sur l'architecture, l'urbanisme, la décoration d'intérieur, le paysagisme, etc., qui par la suite va régénérer donc vos fichiers dans des formats professionnels type AutoCAD, vous permettant de sortir par la suite des images de synthèse avec d'autres logiciels sur le marché. Vous pouvez, si vous allez sur ce site, également télécharger des tutoriaux, vous former vous-même si vous ne connaissez rien à la 3D. Ce programme permettant, pas à monsieur tout le monde, mais aux professionnels, disons, désirant s'initier à la 3D, de le faire en douceur, en
travaillant sur des fichiers pouvant être extrêmement importants. C'est pour ça que beaucoup d'urbanistes, d'ailleurs, apparemment, utilisent ce type de logiciel. Tout est en français, ce qui est à noter également, puisque le site est canadien, francophone. Vous pouvez vous mettre en relation avec les gens de 3D Twister AEC. Ils vous renverront à ce moment-là les différents prix du logiciel qui, je n'ai pas les prix en tête, mais revient très peu cher, puisque vous avez des périodes de promotion régulièrement. Pour tout ce qui est développeur, vous pouvez également vous initier à la 3D en tant que développement, puisque des kits de développement sont également prévus. Et là, vous pouvez collaborer donc non seulement au développement de ce logiciel, mais à l'élaboration de cahiers des charges concernant telle ou telle base de données, telle ou telle gestion de patrimoine qui pourrait intéresser une collectivité locale ou différentes sociétés. Voilà, merci de votre attention. Alors oui, Jean-Pierre Godet de Virnet Communication, ce salon, ou plutôt cette fête de l'Internet, ces 3 jours, ça vous a emmené certainement énormément de choses. Peut-être un peu mieux de vous faire connaître en tant que start-up. Je pense qu'aussi, moi en tant que nouveau coordinateur de cette fête de l'Internet à Nice, et bien sûr pour toute la région PACA, il serait temps qu'on tire un petit peu le bilan de cette fête. J'aimerais un petit peu avoir aussi votre opinion et de savoir dans quelle direction vous aussi vous voyez l'avenir de ces start-up qui arrivent sur le marché et dont vous en faites partie bien sûr, Jean-Pierre. À vous. Oui, merci. Nous pensons que cette fête Internet, c'est une opportunité importante pour nous, start-up, de présenter ce que notre savoir-faire, surtout présenter un savoir-faire qu'on puisse dire c'est un savoir-faire régional. Pour dire que nous sommes des petites sociétés qui existent dans les petites communes. Bon, Nice n'est pas une petite commune, mais même à Nice, nous avons donc des gens qui font de la haute technologie. Et disons, la fête Internet, c'est une fête de communication, je dirais même au niveau mondial, c'est-à-dire qui permet de relier une communauté ou des personnes au monde. Donc nous, c'est une porte extraordinaire pour montrer nos compétences, mais je pense que pour le plus grand nombre, pour eux, c'est un accès à l'information, c'est un accès à la culture, un accès au savoir, et surtout aussi de s'informer de ce qui se fait de mieux, et quelque part aussi, peut-être par la suite, en ayant le virus de l'Internet, aussi de pouvoir travailler grâce à ce nouveau support qui est Internet. Donc pour nous, nous pensons très, très fortement nous développer grâce à ce nouveau média qui est Internet. Alors, bien Jean-Pierre, mais quand même une petite question quand même assez pertinente. Bien sûr, je pense que est-ce que vous allez être là l'année prochaine en 2001 2001, c'est bien sûr objectif du cyberespace, comme tout le monde le sait. 2001, c'est surtout les nouvelles télévisions, le nouveau millénaire, bien sûr, comme vous venez de bien le dire. Nous rentrons dans réellement de plein pied dans ce 21e siècle des hautes technologies. 2001, c'est surtout une fête qui doit être beaucoup plus peut-être diffusée, non seulement en France, ici, et puis dans le reste du monde. Et nous sommes absolument heureux de savoir que Virnet Communication travaille de plus en plus, surtout dans la virtualité, et surtout dans l'image 3D, et cette image de synthèse dont tout le monde parle, et donc et qui va certainement beaucoup contribuer au développement des nouvelles technologies dans les télévisions, je dis bien dans les télévisions numériques, hein, surtout je pense essentiellement aux télévisions qui arrivent, c'est-à-dire surtout ces télévisions qu'on va pouvoir voir sur Internet de plus en plus, avec beaucoup plus de débit, beaucoup plus de poussée, hein, comment pourrais-je dire, dans les tuyaux, hein, dans le câble, du débit, il vous faut du débit. Jusqu'à maintenant, on avait une mauvaise qualité de l'image, on avait une mauvaise qualité du son, c'est en train de s'améliorer, et surtout, on s'aperçoit que de plus en plus de gens s'intéressent aux télévisions interactives. Alors Jean-Pierre, l'année prochaine, avec nous ou pas ? Bien sûr, de tout cœur. Ce que nous espérons, c'est pouvoir y survivre jusqu'à là. Mais nous pensons très fortement que peut-être grâce à des fêtes comme la fête de l'Internet, grâce à, disons, je pense qu'on arrive à un moment où on ressent un besoin
de besoin du plus grand nombre, besoin du grand public, peut-être aussi besoin des collectivités locales. Donc si réellement on arrive à concilier donc aux technologies, support au débit, qui est l'ADSL ou éventuellement donc le câble. Donc je pense qu'avec l'année prochaine, on sera bien sûr de nouveau à la fête de l'Internet, mais cette fois-ci, on va peut-être même voir comme à la télévision des personnes parler, mais peut-être autour d'un décor virtuel. À ce moment-là, ça peut être derrière nous un décor entièrement virtuel, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, on va peut-être apporter notre contribution avec notre savoir-faire dans le domaine donc, de la réalité virtuelle. Bonjour, je m'appelle Claude Romaté, je travaille à France Télécom. Le message que je voudrais faire passer sur la fête de l'Internet, c'est de vous faire venir au cyberemploi et vous faire découvrir Internet. Je suis en charge de vous promouvoir Internet et je serai heureuse de vous accueillir donc une fois par mois au cyberemploi. À bientôt. Bonjour Patrick, donc Webstore est avec nous dans cette fête de l'Internet. Webstore a contribué depuis de nombreuses années au développement d'Internet et des réseaux d'Internet au niveau, je pense, provider et hébergeur, et surtout maintenant aussi fournisseur d'accès, mais en plus concepteur de sites, hein, je pense, c'est surtout important à le dire. Donc Webstore aujourd'hui, avec cette fête de l'Internet, je vais lui demander un petit peu à Patrick qu'il en tire un petit peu un certain bilan, qu'il nous dise un petit peu quels seront les besoins à l'avenir pour qu'il y ait un meilleur développement ici des réseaux d'internet et une connaissance du grand public pour que ce grand public vienne une bonne fois pour toutes découvrir cette fête qui, ma foi, est quand même au moins le mérite d'exister, non seulement sur le plan national mais sur le plan départemental et régional et aussi communal, puisque quand même nous sommes dans la 5e ville de France qui est la ville de Nice. Donc Patrick, comment voyez-vous cette fête pour l'avenir? Est-ce que vous avez des besoins? Je pense que vous avez quand même une vue d'ensemble assez importante, beaucoup plus profonde que certains. À vous, Patrick. Je vous remercie. En fait, moi, une fête de l'Internet comme celle-ci, c'est du véritable bonheur, puisqu'on a commencé il y a 5 ans, et depuis 5 ans, on a beaucoup dit que Webstore faisait de l'évangélisation, c'est-à-dire que nous tentions de démocratiser l'Internet par le biais de nos boutiques, par le biais de nos cours, par le biais de nos formations, qu'elles soient payantes ou gratuites. Donc une fête ouverte au public, pour nous, c'est du vrai bonheur. En fait, ça correspond tout à fait à ce devoir que nous nous étions fixés de faire connaître l'Internet un petit peu partout. La fête de l'Internet, j'en dirais du bien, j'en dirais aussi du mal, parce que de dire du bien et ne dire que du bien, ça ne suffit pas. Ça a le mérite d'exister, c'est fantastique, c'est la première fois, je pense, que un organisme prend un petit peu ça en charge, et je vous en remercie. Nous sommes à l'heure actuelle 4 ou 5, je crois, à avoir suivi. Je regrette donc que les autres n'aient pas suivi. Je regrette également, et j'espère, et vous me l'avez dit, que dans les années suivantes, ça se ferait un peu mieux. Il y a un autocar qui vient de passer, c'est peut-être dommage, dans un endroit plus convivial, d'être donc plus nombreux, d'avoir des facilités plus importantes au niveau de sièges, au niveau de structures d'accueil, pour montrer dans des conditions encore plus favorables. Ce qui s'est passé cette année, c'est déjà très très bien, dans la mesure où nous avons la possibilité de montrer aux Niçois qu'ils désirent les différentes possibilités d'accéder à l'Internet, de leur montrer ce qu'est l'Internet. Nous avons des cycles de conférences qui seront lieu au rythme de 5 ou 6 conférences jour sur des sujets aussi différents que la bourse, que les voyages, que comment se connecter à Internet. Pour parler un petit peu de moi, nous on a démarré il y a 5 ans. On a cru à l'Internet sans doute avant beaucoup de gens. Internet, nous avons eu, je le disais au début,
un besoin d'évangélisation. On m'a dit t'es fou, ne rentre pas là-dedans, c'est un phénomène de mode. Je suis content qu'en fait ce ne soit pas du tout une mode, mais que ce soit quelque chose de réel, de bien présent et qui est là pour durer. Maintenant c'est plus que clair. Les gens qui peuvent penser que c'est une mode qui va passer sont complètement en dehors du coup. C'est là, c'est bien là et ça va rester, c'est indéniable. Nous sommes du métier de départ qui était fournisseur d'accès, montrer ce qu'était Internet. Nous avons un petit peu évolué, c'est-à-dire que maintenant nous nous dirigeons beaucoup plus vers du professionnalisme, c'est-à-dire que nous développons des sites marchands ou non marchands. Nous tentons de montrer des vitrines de sociétés, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient hôtelières, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient tous les secteurs d'activité, que ce soit de la vente de disques, que ce soit de la réservation hôtelière, que ce soit des pages que j'allais dire publicitaires pour un site de machine à café, que ce soit, on héberge un petit peu plus de 1200 sites à l'heure actuelle, donc évidemment on a tous les secteurs d'activité, même si le tourisme est une grande part de ces secteurs. Nous avons des sites d'artistes. Nous sommes en train de faire un site sur l'art en général dans le monde qui va s'appeler artistontheweb, je crois.com. Il n'est pas encore visible, mais il le sera bientôt. En fait, nous sommes complètement spécialisés dans le développement et l'hébergement de ces sites internet. Alors là, vous venez de parler un petit peu justement ce qui nous touche de près à nous tous, surtout à Fred Forest et à moi, Gérard Diaconesco. Vous avez parlé d'art. Alors justement, là, il y avait jusqu'à encore pas plus tard qu'hier, il y avait un grand problème, c'était justement l'hébergement de tous ces sites culturels ou socioculturels sur des hébergeurs. Et c'est un petit peu le problème jusqu'à maintenant. Tout ça, c'était très payant, ça coûtait beaucoup d'argent à tout le monde et ça décourageait énormément de monde. On s'aperçoit que de plus en plus des fournisseurs d'accès permettent de commencer à héberger des sites gratuitement avec des capacités qui deviennent intéressantes. Je ne veux citer personne, mais il y a quand même déjà des hébergeurs qui montent jusqu'à 100 mégas à peu près d'hébergement en moyenne et même maintenant de plus en plus cela gratuitement. Alors, ce qui nous fait plaisir, c'est que nous-mêmes aujourd'hui sur cette fête de l'Internet, moi-même à titre personnel, nous découvrons un provider qui s'appelle bien sûr notre ami Webstore et qui justement permet de pouvoir faire venir de la culture. Alors, ce qui n'était pas toujours le cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec ceux qui en faisaient un commerce un petit peu mercantile, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on peut dire bien sûr merci à Webstore, on peut dire merci à tous ces gens-là qui sont venus sur cette fête, même s'ils n'ont pas été très nombreux, mais ils ont eu au moins le mérite d'être présents, et on dira tant pis pour les absents, et tant mieux pour ceux qui viendront à l'avenir. Alors encore un dernier mot, il est temps qu'on conclue. Ma conclusion sera simple en fait, c'est effectivement les absents ont eu tort à deux niveaux. Le premier niveau c'est de montrer que l'internet finalement, même si on en parle beaucoup, est-ce que réellement ça intéresse peu de monde? Ce que je ne crois absolument pas. J'en reviens à ce que j'ai dit, pas assez de publicité, on en revient. La publicité c'est un coût. Et les budgets dégagés pour cette fête de l'Internet, même s'ils sont de plus en plus importants, ils ne sont toujours pas assez importants. Nous sommes ici, nous, à titre gracieux, tout comme mes confrères, que ce soit France Télécom, le câble, etc. Nous ne sommes pas là pour vendre, entre guillemets, notre soupe, mais nous sommes là pour parler de l'Internet. Il est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux. Il est dommage que la publicité sur ces manifestations n'ait pas eu une audience plus importante. Je le regrette. J'espère que on va terminer comme font tous les sportifs. On espère faire mieux l'année prochaine.